Depuis samedi et jusqu'au 30 juin, Nicolas, la France préside le Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a besoin d'explications parce qu'il faut avouer que les institutions européennes, c'est quand même très compliqué. Très compliqué, le mot est faible. J'allais dire, si j'osais, qu'elles sont absolument incompréhensibles, voire imbitable. Vous l'avez dit. Qui est, par exemple, capable d'expliquer la différence entre ces trois institutions? Écoutez bien, on a le Conseil de l'Europe, on a le Conseil européen, on a le Conseil de l'Union européenne. Les trois noms se ressemblent, mais c'est un piège. Le Conseil de l'Europe, il faut l'oublier, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. C'est une organisation qui regroupe 47 pays et qui s'occupe surtout des droits de l'homme. Rien à voir donc avec l'Europe des 27. Le Conseil européen, en revanche, c'est le cœur du pouvoir de l'Union. C'est la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement. C'est le Conseil européen qui donne les grandes impulsions et qui définit les priorités. Il se réunit au moins 2 fois par an, mais désormais bien plus souvent et toujours à Bruxelles. Mais c'est pas ce conseil-là que la France va présider. Non. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Longtemps, le chef de l'État qui assure la présidence tournante de l'Europe était le président du Conseil européen. Mais depuis le traité de Lisbonne en 2009, le Conseil européen a un président élu pour 1 an et demi. En l'occurrence, c'est actuellement l'ancien Premier ministre belge Charles Michel. C'est lui donc qui peut prétendre au titre officieux de président de l'Europe. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Mais alors, on va présider quoi? Alors, pendant 6 mois, la France va présider une autre institution qui est moins connue, c'est le Conseil de l'Union européenne, autrement appelé le Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est une institution un peu bancale qui est à cheval entre l'exécutif et le législatif. Elle n'a pas d'équivalent, à vrai dire, dans le fonctionnement de notre démocratie. Mais concrètement, ça peut s'expliquer. Ça veut dire que lorsqu'il faut parler, par exemple, de politique agricole, eh bien, les 27 ministres de l'agriculture se réunissent et, en l'occurrence, pour les 6 mois qui viennent, eh bien, ce sera le ministre français qui présidera la réunion. Pareil pour tout ce qui concerne les transports ou bien la santé. Et ces conseils des ministres thématiques, eh bien, pendant 6 mois, ils auront lieu pour la plupart en France, à Paris, mais aussi dans des grandes villes de province. Est-ce que c'est un vrai lieu de pouvoir? Alors oui et non. Non, parce qu'on vient de le voir, le vrai pouvoir est à Bruxelles. Les 3 institutions qui comptent, c'est le Conseil européen, la Commission de Bruxelles, la Commission européenne et le Parlement. Mais oui, tout de même, parce que le pays qui préside ces conseils des ministres fixe les ordres du jour et donc peut influencer sur la politique européenne, surtout quand il s'agit d'un pays comme la France qui historiquement est un des membres fondateurs et qui a toujours pesé. La France a donc l'intention d'utiliser ces 6 mois pour faire avancer plusieurs dossiers. Par exemple, la création d'un salaire minimum dans toute l'Europe, ce qui serait très concret. La création d'une taxe carbone à l'entrée de l'Europe, c'est-à-dire que les produits qui arrivent et qui sont fabriqués sans respecter nos normes environnementales seraient taxés. La France veut aussi faire avancer les choses sur la question de l'espace Schengen, créer un organisme pour gérer politiquement cet espace de libre circulation et pour répondre aux crises. La France veut aussi encore faire avancer la défense de l'Europe contre les géants américains du numérique, les fameux GAFAM. Voilà donc le programme d'Emmanuel Macron à réaliser non pas dans les 6 mois qui viennent, mais plutôt dans les 3 ou 4, puisqu'il n'a échappé à personne que on ne sait pas qui sera le président français à la fin de la présidence française. Un programme donc très ambitieux du côté de l'Europe. Pour l'instant, ça fait surtout polémique, l'histoire du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Vous vous y attendiez? Non, mais c'est une petite polémique inutile et je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler les valeurs européennes. D'ailleurs, le président de la République en a parlé lors de son allocution le 31 décembre, en rappelant que l'Europe a traversé des siècles de guerre. Il n'y a pas une famille européenne qui n'ait pas perdu quelqu'un dans une guerre ou dans plusieurs guerres dans les derniers siècles. Et le projet européen, avant tout, c'est un projet de paix et ensuite un projet pour défendre des valeurs, notamment les droits humains, la dignité des personnes qui travaillent, l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ça qu'il convient de mettre à l'honneur, me semble-t-il. Et pour ceux qui nous regardent en plus de nous écouter, vous verrez que Marlène Schiappa a mis un chemisier bleu. C'est un peu comme la reine d'Angleterre. Absolument. Qui un hommage expose son soutien à l'Union européenne. Merci Marlène Schiappa d'être venue dans ce studio.